Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Allez, je recommence du coup les guidances pour le mois de février. Là, nous allons faire le taureau qui est un signe de terre. Bienvenue à vous. Évidemment que cette guidance ne peut pas parler à tous les taureaux. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vous pouvez également regarder, si vous le souhaitez, que ce soit le taureau ou un autre signe, pour votre crush, pour votre mari, votre femme, peu importe, vous pouvez regarder bien évidemment leur guidance, leur signe. Un grand merci à vous tous, merci d'être présents sur cette vidéo. Vraiment un grand merci à vous. Voilà, vous savez que c'est ma passion et bon, voilà, je suis très heureuse de continuer à faire des guidances toujours avec vous. Taureau. Allez, s'il vous plaît. Ah, je prendrai une petite tente, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte. On est le 25 aujourd'hui, le 25 janvier 2025. Vous savez que les 7, je sais pas combien il y en a, d'ailleurs, de planètes qui sont alignées aujourd'hui. Et c'est la journée pour faire des vœux. Vraiment. Alors moi, je suis dans le sud et alors là, je vous dis pas que les nuages, c'est sûr et certain, j'ai même pas la peine, on ne voit absolument rien. Et je crois même qu'il pleut. Allez, on prend celle-ci et celle qui est en dos de deck. Alors, nous avons quoi? Alors, on a le roi d'épée. Ouh, d'accord. On a le roi d'épée et on a le 3 de coupe. J'ai eu le 3 de coupe pour le signe du bélier. Je sais pas si vous avez quelqu'un autour de vous qui est bélier, mais ouais, j'ai eu pour les béliers. Alors, on a ce roi d'épée. C'est l'autorité redressée et ordonnée. Après, les taureaux, vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe très ancré. Et généralement, les taureaux, ne le prenez pas mal, mais vous êtes quand même assez autoritaire. Vous savez ce que vous voulez. Et voilà, vous êtes assez tenace quand même. Hein. Donc là, vous voyez, on a cette flèche-là, le roi d'épée. C'est un peu la personne qui va plus faire gruger. C'est la personne qui sait vraiment ce qu'elle veut. C'est la personne qui va trancher. Hein. Avec l'épée, on tranche, on coupe. S'il faut passer à autre chose, on va passer à autre chose. Le roi d'épée, généralement, ne se retourne pas. Il n'a pas trop de, comment dire... voilà, c'est pas, il sait ce qu'il veut en fait. Il est là, il a sa couronne sur la tête. Voilà, c'est lui qui décide en fait, hein, un petit peu. Hein. Après, bon, bien sûr, ordonné, bien évidemment. Les taureaux, les signes de terre, généralement, ils sont ordonnés, ils mettent tout bien dans les cases. Surtout le taureau et la Vierge, vous êtes assez carré. Voilà, on réfléchit avant de faire quelque chose. Voilà, c'est pas comme un signe de feu qui va tout feu tout flamme, qui va prendre son baluchon et partir. Non, vous, c'est vraiment, ça sera la valise, elle sera bien ordonnée, elle sera bien faite, vous voyez, c'est plutôt des choses comme ça. Donc il y a l'autorité dans l'air, on va voir pourquoi. Et ici, on a le 3 de coupe, la joie, la célébration, les amitiés, on me dit amoureux fou, alors je sais pas si vous avez trouvé la bonne personne, si vous êtes avec la bonne personne, mais on parle vraiment d'amour, on parle même de légèreté, le fait de souffler, peut-être le fait d'être un petit peu moins rigide, le fait peut-être de se laisser un petit peu aller de temps en temps, ça va vous faire du bien en fait. Là, on vous demande de vous amuser, de sortir, d'aller fêter des choses. Peut-être que justement, si vous êtes célibataire, vous allez faire une rencontre, une belle rencontre. Mais voilà, on vous demande peut-être de prendre, d'être un petit peu plus léger, hein, envers les autres, mais surtout envers vous-même. Attention, c'est surtout aussi envers vous-même, parce que je pense que vous avez une certaine discipline. Il va falloir lâcher un peu du lest. Laissez-vous aller, amusez-vous un petit peu. Le travail, etc., tout ça, c'est bien. On pense un petit peu à soi, hein, les taureaux, et on s'amuse un petit peu. Hein. On vous demande là de lâcher un peu prise. Ok? Allez, on continue. Allez, je vais prendre celui-ci. Allez, on y va. Je m'en souviens plus sur le nom de cet oracle. Allez. Ok. Ben, dis donc. Voilà. Ok. Bon, écoutez. C'est vite sorti. Qu'est-ce que nous avons? Oh, oui.
En dos de deck, on a un peu désaccord, dispute, crise. On a le cancer, si ça vous parle, le mois de juillet. Et on a la famille et le cercle amical. Bon, on a quand même des désaccords, des disputes. Il y a eu peut-être des choses qui... avec votre autorité, peut-être que vous avez été un peu dur avec une personne, peut-être que vous avez été un peu autoritaire, hein. Donc c'est possible qu'il y ait eu peut-être un peu des disputes dans votre couple ou dans la famille, hein, ou dans le cercle amical, vous voyez. On parle de juillet, on parle de l'été, on parle de cancer aussi également. Le cancer, c'est un signe d'eau, ce sont les émotions. Donc il y a pas mal de... peut-être des choses que vous regrettez, peut-être... Vous savez que les énergies sont interchangeables, ça peut être vous comme la personne qui est en face, hein. Ok, donc voilà, il y a des choses aussi qu'on n'est pas trop d'accord dans son entourage, hein. Et c'est peut-être depuis le mois de juillet, je vous dis, où mais il y a pas mal d'émotions, parce que le cancer c'est vraiment un signe d'émotion, signe d'eau c'est vraiment des signes d'émotion. Donc peut-être, voilà, vous avez un petit coup de colère les taureaux, et puis vous avez dit des choses qu'il fallait pas dire, ou vous voyez des choses comme ça. Bon, ça arrive, hein. Après, il suffit simplement d'aller demander pardon à la personne, hein. Ok, et de s'expliquer, hein. Ici, on a l'habitude, la routine et la lassitude. Ben, peut-être que justement, vous êtes... voilà, il y a... c'est un peu plan-plan, c'est toujours la même chose. Là, on voit que vous êtes tous les deux sur les réseaux sociaux, le téléphone, qu'apparaît... Voilà, peut-être que justement, avec ce 3 de coupe, on vous demande peut-être de laisser tomber un peu vos téléphones et vos tablettes et de sortir, de vous amuser. Et si vous êtes en couple, essayez justement de faire une surprise à la personne avec qui vous êtes. Peu importe, hein, peut-être des fois on n'a pas les moyens d'un resto, mais simplement une sortie, une balade, je sais pas, aller chez des amis, je sais pas si vous avez une passion ou voilà, faites quelque chose ensemble. On vous demande parce que là, écoutez, pour certains, c'est justement, on voit que vous êtes un petit peu avec cette carte-là qui est autoritaire, peut-être que voilà, vous avez plus envie de faire les choses ensemble. Donc là, on insiste quand même les taureaux pour allez. On laisse tomber ses téléphones, on laisse tomber tout ça, cette rigidité, et on se donne un peu du plaisir. On va sortir, on va voir des amis. Si vous pouvez sortir, je sais pas, au restaurant, faire des actions, un bowling, j'en sais rien, du tir à l'arc, je sais pas. Mais voilà, on vous dit, voilà, d'être un petit peu plus léger quand même. Et du coup, de profiter de la vie, hein, tout simplement, hein. Et regardez, on a le désir, on a la relation charnelle, hein. Bon, la carte parle d'elle-même. Pour moi, il y a de l'amour entre vous. Il y a vraiment, voilà, il suffit peut-être un petit peu de rallumer la flamme, de s'intéresser du coup à la personne, d'essayer de, voilà. Mais chacun de son côté, c'est 50-50, hein. C'est pas toujours la même personne. C'est vraiment 50-50. Là, il va falloir des deux côtés, donc passer par la communication, pardon, discuter, voilà, parce qu'il y a vraiment, pour moi, il y a de l'amour, hein. On a ici le je t'aime, hein. L'amour véritable, l'amour sincère, les taureaux, il est là. Il est là, donc il y a vraiment de l'amour entre vous. Bon, peut-être qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Après, on vit des situations, des fois ça manque d'argent, des fois ça manque de temps. Voilà, on prend plus soin de l'un de l'autre, hein. Là, on le voit bien, hein. Il y a plus de... Voilà, hein, on prend plus soin de l'un de l'autre, alors que le principal est là quand même. L'amour est là, voilà, c'est quand même le moteur, hein. L'amour, c'est quand même le moteur qui fait marcher toutes les machines, hein, qui fait qu'on s'entende bien, qu'on est avec la bonne personne. Voilà, le moteur, c'est ce qui vous fait vous lever le matin, aller travailler, peu importe. Mais voilà, c'est quand même voilà, quelque chose d'important. Allez, on continue. Je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides, forcez. Ah, attendez, il y avait une carte qui était... Il y avait déjà une carte qui était retournée et c'est pas bien. Voilà. Hop. Je vais pas retourner maintenant. Elles sont bien toutes. Ouais, c'est bon. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Pour les taureaux. Merci. Ouais, je vous le dis, hein. Il y a vraiment... vous correspondez, hein. Je vous dis, l'amour, il est là. L'amour est là, c'est déjà pas mal. Ok. Hop, allez, on y va. Allez. Ok, je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a en dos de deck. On a une amitié amoureuse. Peut-être que vous vous êtes connus, vous étiez peut-être amis, puis vous êtes devenus amants, hein.
possible. On a la base solide et constructive, donc une maison aussi qui fait bon vivre. Et on a le déplacement et les voyages. Peut-être que vous avez un voyage de prévu, un déplacement. Et également, on vous demande aussi de vous déplacer. Hein. Je vous parlais tout à l'heure d'aller au resto, de faire, je sais pas, hein, prendre 2 jours quelque part. Voilà, on insiste là-dessus. Hein. L'amour, il y est. Chez vous, c'est sûr, il y est. Hein. Alors, ici, on a la carte de l'union sacrée et karmique. Donc, on y revient dessus. C'est encore une maison, on va dire, un palais, mais une maison. Il y a beaucoup d'amour. Vous avez la base la plus importante, l'amour. Donc, il y a des petits efforts à faire. Voilà, la routine et la lassitude, on laisse de côté. On essaie de mettre un petit peu de piment, de passion dans votre vie. On laisse garder les enfants si on doit laisser garder les enfants. Voilà, il faut que vous vous retrouviez à 2. Et si possible, alors je sais pas, hein, mais c'est bien de prendre justement dans ce cas-là une petite routine. Et par exemple, un week-end, si c'est possible, mais ça c'est compliqué, mais au moins une journée, une soirée, au moins une soirée, donnez justement priorité un peu aussi à votre couple. C'est bien d'être papa, c'est bien d'être maman, etc. Mais il faut quand même aussi que dans le couple, il y a toujours le fait de parler. Bon, bien sûr, vous n'allez pas de parler des choses qui fâchent, mais le fait de se retrouver vraiment, de passer une soirée ensemble, tranquille, sans les enfants, franchement, ça peut faire que du bien. Si vous arrivez à faire ça, une fois par mois, c'est génial déjà. Ici, on a un décalage énergétique. Et oui, on en revient à ça. Malgré qu'il y ait l'amour, malgré qu'il y ait cet attachement et que vous aimiez vraiment, il y a un décalage. Hein, on le voit par cette routine, par cette lassitude, cette habitude. On fait les choses mécaniquement, on rentre, enfin, on se lève le matin, les enfants à l'école, hop, on va travailler, on revient là. Et si vous êtes à la retraite, c'est exactement pareil. On se lève, on va lire le journal, on va boire le café. Enfin, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même routine. Il faut vraiment mettre du piment dans votre vie et surtout prendre du temps. Prenez du temps pour être que tous les deux, sans la famille, sans les enfants, si vous avez des enfants en bas âge, bien évidemment. Mais vraiment, de prendre du temps vraiment pour soi, pour se réaligner, pour aligner ses chakras et pour retrouver justement, écoutez, cette énergie... à tous les deux, quoi, en fait. Hein. Voilà, ne plus être en décalage, être sur la même longueur d'onde, tout simplement. Et ici, on a la période de deuil. Alors, est-ce qu'il y a des choses, comment dire, pas dire à oublier, comment je voulais dire, comme je vous disais tout à l'heure sur le fait d'être un peu autoritaire, d'avoir dit peut-être des choses, des mots qui sont peut-être aller plus loin que ce qu'il devait, vous voyez, des choses comme ça. Là, ça va être plutôt ça. C'est le fait déjà de demander pardon, hein, le fait comment dire, il va vraiment falloir faire son mea culpa, en fait. Son mea culpa, demander pardon s'il faut demander pardon. C'est vrai que il y a toujours l'ego qui revient. Cet ego qui dit que, non, s'il fait pas le premier pas, je ferai pas le premier pas, etc. Il faut pas. Il faut vraiment, parce qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'amour chez vous. Mais vraiment beaucoup. Les cartes d'amour, elles sont toutes là. Là, 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 et là. Enfin, vraiment, voilà. Vous éclaboussez d'amour. Donc, voilà. S'il faut demander pardon, s'il veut dire je regrette d'avoir dit ça, je regrette d'avoir fait ça, n'hésitez pas à le faire, vraiment. Vous avez une très belle union, les taureaux, donc vraiment il faut le faire. Hein. Donc, on fait un peu le deuil de son ego, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Voilà, on essaie de se calmer, on essaie de se respecter et on essaie surtout de se retrouver. Hein. Retrouvez-vous. Moi, cette guidance, ça va parler aux gens qui sont un peu en petit break, hein. On va pas dire mais un peu en petit break, vous voyez. Donc là, écoutez, vous avez les bases solides de la maison. Il faut reconstruire. Hein. Il faut, je sais pas, monter d'un étage, rajouter des fenêtres, faire un Velux, je sais pas. Mais il y a des choses à faire justement pour que ça continue d'être pérenne. Ok ? Allez. Et je vais prendre celui-ci pour finir. C'est l'oracle de la rose éternelle. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les taureaux. Allez. Merci. On a l'entreprise. Oui, ça se construit. C'est... Un couple, c'est comme un peu une entreprise, du coup. Hein. Voilà. Il faut faire ce qu'il faut
pour que ça réussisse. On a le miroir brisé. Hein. On me parle aussi... il y en a combien là? Une, deux... Non, il y en a trois. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, Midi. On me parle aussi peut-être... Oh là là, mais non, il y en a trop. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît, Midi. Ça me parle également peut-être de... Comme des rêves brisés, comme des regrets. Alors, je sais pas dans... Eh ben, il y en a deux. Bon, je prends les deux. Je sais pas dans lesquels, comment ou peu importe, mais il y a quelque chose qui, comme un rêve brisé. Alors, je regarde un peu qu'est-ce qu'on a en dos de deck. Il y a quelque chose qui vous chavigne. On a les rats, on a le poids, on a les chaînes. Il y a quelque chose qui vous dérange. Ça serait intéressant d'aller plus loin pour savoir, parce que il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous pèse. Ok. Et on a quand même cette période de deuil dont je viens vous parler. Il y a quelque chose qui vous pèse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire que vous n'arrivez peut-être pas à dire? Parce que franchement, là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'amour. Donc, je pense qu'il faut vraiment parler, communiquer. Et ouais, il y a vraiment... je le ressens, hein, un poids. Alors, je vous parlais de l'entreprise. Hein, le fait, votre couple, c'est pas une entreprise, mais c'est un petit peu comme ça, il y a un travail à faire. Hein. Je vous en ai parlé assez longuement là de ce travail à faire pour vous retrouver. Il est là. Donc ce miroir brisé, il y a quelque chose qui s'est... alors je sais pas, quelque chose que vous auriez aimé faire, que vous n'avez pas pu faire. Je pense que les taureaux, vous êtes assez exigeants envers vous-même. Et si vos rêves, si vous n'arrivez pas à les faire, si vous n'arrivez pas vraiment à les réaliser, eh bien écoutez, vous prenez ça un peu comme un échec, un peu comme ouais, vraiment comme un échec quoi. Mais il faut pas parce que je vous dis, franchement, si vous êtes avec la personne, vous aimez cette personne, il va falloir faire un petit travail pour vraiment remettre le moteur en marche, si vous voulez. Mais c'est rien d'insurmontable. Hein. Ici, on a la tirelire et on a le... Hop là, voilà. Et on a le paquebot. Le paquebot, il va lentement, mais il y va petit à petit. Vous voyez, on a la tirelire. La tirelire, c'est encore l'abondance. L'abondance, c'est le bonheur, c'est d'être heureux. Ça peut être l'abondance également d'argent. Mais voilà, c'est pas que matériel. L'abondance de temps aussi, on me dit. Mais voilà, petit à petit, doucement, vous allez pouvoir... vous retrouvez. Moi, pour moi, ça va matcher. Moi, pour moi, on le voit de toute façon avec ce 3 de coupe qui est là. On le voit que ça va. Les sentiments, peut-être qu'ils étaient peut-être un peu effacés, un peu endormis. Ils vont renaître. Ils vont être là de nouveau. Voilà. Mais il y a des efforts à faire. Et moi, je le dis vraiment, chacun, les deux côtés. Hein. Il n'y a pas qu'une personne ou l'autre. C'est ni la faute à un, ni la faute à l'autre. C'est du 50-50. Il faut pas l'oublier ça. Vraiment. Hein. Et comme je vous dis, hein, l'amour est là. Hein. Franchement, l'amour est là. Donc, vous avez vraiment le principal. Hein, le principal. Hein. Il faut que vous retrouviez votre cadence. Il faut que vous retrouviez votre équilibre. Et s'il y a quelque chose, parce qu'il y a quand même quelque chose entre ce miroir brisé, à la période de deuil, il y a quelque chose, peut-être quelque chose que vous avez jamais osé dire, jamais... Il va falloir le dire, il va falloir entre guillemets vous libérer de quelque chose. Hein. Ça par contre, je ne vois pas ce que c'est, mais il y a quelque chose de quand même qu'il faut se libérer, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, alors ici j'ai, écoutez, j'ai toutes les lettres de l'alphabet, donc je vais en prendre juste deux. Voilà, c'est un plus ou un moins, ça vous parle pas, mais c'est parce que d'habitude je prends les cartes donc pour un petit conseil. Et là j'avais juste envie de changer, de prendre des petites lettres. Allez, j'en prends deux. Alors, on a le H de l'homme et on a le O. Voilà, peut-être que ça vous parle ou pas, comme je vous ai dit. Et ici, ce sont les chiffres. Donc de 0 à 9, on va prendre deux chiffres. Allez, 1 et un deuxième. On a le 4. Oh, attendez, je vous le fais voir.
on a le 4 et on a le 9. Ben écoutez, peut-être que vous êtes né en 49, en 94, le mois de septembre, le mois d'avril. Peut-être que le 94, c'est le numéro de votre rue, ou le 49. Voyez vraiment, voilà, ce que ça peut vous évoquer. Voilà. Écoutez, merci à vous écoutez, d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. Merci vraiment, vraiment. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de février. Hein. Vous savez que quand je fais une guidance, elle part du moment où c'est que vous la regardez et elle va au moins jusqu'à 6 mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur la guidance. Si elle vous parle peut-être pas trop maintenant, n'hésitez pas à revenir dans 3 semaines, un mois. Peut-être qu'elle vous parlera un petit peu plus. Je vous souhaite le meilleur, les taureaux, et surtout, prenez soin de vous.